Ce vendredi 5 juillet 2024, une star française du cyclisme nous a quittés. Raphaël Géminiani, qui avait fêté ses 99 ans il y a quelques semaines, a été annoncé mort par les dirigeants du Tour de France. L'illustre champion, qui était arrivé deuxième au Tour de France 1951, puis troisième au Tour de France 1958, avait ensuite chapeauté le Tour, et avait amené Jacques Anquetil à la victoire. Si est un visage incontournable de l'histoire du Tour de France. Raphaël Géminiani, qui avait fêté son 99e anniversaire en juin dernier, est mort ce vendredi 5 juillet 2024. L'information a été officialisée par les dirigeants du Tour de France, qui ont tenu à lui rendre un hommage tout particulier en pleine retransmission de la 111e édition. Hommage à Raphaël Géminiani, brillant coureur puis directeur sportif et personnage emblématique du cyclisme français qui nous a quittés aujourd'hui à 99 ans, a posté le compte officiel du Tour sur X. Nos confrères de l'équipe sont eux aussi unanimes, et retiennent le parcours d'un grand parmi les grands, qui brillera avant de faire briller les autres. Il restera à jamais l'un des plus illustres personnages de son sport, comme coureur et directeur sportif. Il côtoya les plus grands, de Louison Bobet à Jacques Anquetil en passant par Fausto Coppi. Et pour cause, après sa brillante carrière qui trouva son apogée au cours des années 50, Raphaël Géminiani, dit j'aime pour les intimes comme pour les fans du personnage, s'était reconverti dans la direction sportive. Il avait été nommé directeur sportif du Tour, et avait amené un certain Jacques Anquetil à la victoire. Un parcours exceptionnel. Et un brillant homme d'affaires. Le palmarès de Raphaël Géminiani est spectaculaire, et a de quoi faire rêver tous les cyclistes tricolores actuels, que sont Thibaut Pinot, Warren Barguil, Julian Alaphilippe ou Christophe Laporte. Vainqueur de cette étape du Tour de France, il a été sacré champion de France en 1953. 2 ans plus tôt, il arrive second au Tour de France, et remporte le maillot à pois du meilleur grimpeur. Il a également été troisième en 1958. En Espagne et en Italie, celui qui était surnommé le vieux fusil avait particulièrement brillé aussi, en arrivant troisième au Tour d'Espagne de 1958, quatrième au Tour d'Italie de 1955, et cinquième au Tour d'Espagne et d'Italie de 1957. Il restera dans l'histoire du cyclisme français le premier Français à avoir porté le maillot rose, en 1955. La même année, il parvient à se hisser jusqu'au maillot jaune au Tour d'Espagne. Sur le Tour de France, il portera le maillot jaune pendant quelques étapes, en 1958. Au Tour d'Italie, il avait été sacré meilleur grimpeur à 2 reprises, en 1952 et 1957. Raphaël Géminiani aura également marqué l'histoire du cyclisme français pour des raisons plus étonnantes. Il est le premier joueur à avoir fait un partenariat publicitaire extra-sportif, en associant son nom à celui de la marque apéritive Saint-Raphaël. La pratique, jusqu'alors inédite, surprendra à l'époque, pour finalement se généraliser et se démocratiser par la suite.